Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer la mise en place du mois blanc pour le mois de mai. Donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo bilan du mois d'avril, j'ai décidé du coup d'augmenter mon épargne pour le mois de mai de manière à pouvoir justement dégager cet argent pour le réinvestir dans certains domaines, notamment tout ce qui va être, je vais avoir pas mal de mensualités là annuelles qui vont tomber. Et donc du coup, je vous montre, alors bien entendu, comme je vous ai déjà expliqué, cette épargne, je l'avais déjà anticipé, mis de côté. Mais dans le cas concret, à l'heure actuelle, c'est vrai que du coup, je l'ai pas du tout matérialisé quand j'ai commencé au mois de février. Je l'ai mis mes compteurs à zéro de partout. Sauf que ça fait déjà bien longtemps que j'avais déjà économisé. Donc du coup, là, je vous montre en pratique comment faire pour essayer de réajuster en cours d'année si jamais, je sais pas, il y a eu une grosse mensualité, il y a eu un gros pépin en cours de route. Et donc du coup, ça permet justement de faire au mieux pour pouvoir du coup épargner un minimum, en tout cas pour compenser justement ces dépenses. Donc la vidéo va s'organiser en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va mettre tout ce qui est en place au niveau de la budgétisation pour le mois de mai, de manière à avoir une vue d'ensemble, savoir dans quel domaine, sur quel point on va pouvoir justement réduire les dépenses, et auquel cas dans d'autres points où vraiment c'est incompressible et on n'a pas le choix, là après on fait au mieux, hein, bien entendu. C'est toujours des objectifs qu'on aimerait atteindre, après c'est pas toujours réalisable. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Alors, pour faire le budget du mois blanc, j'ai décidé de reprendre la feuille que j'avais établie dans la toute première vidéo que je vous avais présentée lorsqu'il fallait établir son budget. Donc, j'ai décidé de la reprendre. Et donc, du coup, on va modifier directement les informations dessus au crayon papier, voire réactualiser certaines choses. Parce que les montants ont évolué, donc du coup, je vais la mettre directement à jour. Comme ça nous permettra d'avoir une idée sur potentiellement les domaines où on pourra faire des économies durant ce mois de mai. Donc, concernant le salaire, il a légèrement augmenté, donc du coup, je vais partir sur 2275 euros mensuels. Voilà, on a du coup, je vais faire le calcul. J'ai ressorti mon vieux téléphone pour faire les calculs, comme ça c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, du coup, ça nous fait 2805 euros. 2805 € du coup de rentrée d'argent. Au niveau tout ce qui est donc loyer crédit, ça n'a pas changé. L'électricité, alors là j'ai une bonne surprise ce mois-ci. C'est vrai que je ne vous en avais pas parlé sur la vidéo. J'avais tellement d'informations à vous communiquer que j'ai complètement oublié de vous en parler. Au niveau de l'électricité, du coup là je suis à 32,70 € au lieu de 77 €. Donc voilà, ils ont revu à la baisse du coup ma mensualité. Donc du coup, tant mieux, c'est aussi bien. Donc ça veut dire que du coup, je consomme beaucoup moins que ce que j'avais estimé. Donc c'est parfait. Ils ont estimé oui et non, parce que souvent à l'automne, la mensualité augmente d'office et après ils la réajustent là avant la prochaine facture. Donc du coup, ça nous permet donc du coup d'avoir une baisse, c'est super. Le reste là, ça n'a pas changé. Alors, le budget course, habituellement, je prévois 300 €. Donc là, mon objectif, ça va être de baisser. Alors, je vais mettre, on va dire, parce que là, j'ai pas trop une idée de l'estimation. Je vais partir à 100 € pour tout le mois. Mais dans ma tête, je vise entre 50 et 75 €. Après, je ne sais pas si je les tiendrai, les 50-75 €. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre 100 €. Au niveau de l'essence, j'ai fait le plein là, il n'y a pas tellement longtemps, fin avril. Donc en théorie, je devrais faire qu'un seul plein durant le mois de mai. Donc je devrais pouvoir m'en sortir, aller avec maximum 100 € d'essence, sachant qu'en général, je vais tourner autour entre 70 et 80, voire grand maximum 90 €. Tout dépend du réservoir
à quel moment je fais le plein. Au niveau de l'épargne mensuelle numéro 1, donc habituellement, alors là, ça remonte à vieux parce que c'est à 165 €, hein, c'était tout au début février. Sauf qu'entre-temps, ça a bien augmenté. Là, on était dernièrement sur 203 € en mensualité, parce que c'est vrai que j'avais oublié de mensualiser le bois, c'est pour ça que ça a quand même bien augmenté. Et du coup, là, l'assurance voiture, je l'avais budgétisée à 330 €, sauf que la facture, donc, qui vient d'être prélevée sur mon compte, là, il y a un jour ou deux, donc tout début mai, du coup c'est de 359 €, donc 360. Donc on a quand même 30 € de plus, donc du coup c'est quand même bien plus élevé que ce que j'avais estimé. Donc du coup je vais partir pour l'année prochaine à 370 € pour le prochain mois, on mettra sur le prochain mois 370 €. Et donc si je fais le calcul, 370 plus 320 plus 260 plus 600 plus 300 plus 480. Alors là, ce sera moins du coup parce que j'ai déjà fait une première partie, mais c'est pas grave, on reste sur du haut. Alors ça fait 2470 et on sera donc divisé par 12, ça fait 205,83 €, donc on va dire 206 €. Ça fera 206 € par mois au lieu de 203. Donc là, je vais le modifier. On va partir à 206 €. D'accord. Au niveau de la cantine des enfants, du coup, on sera quasiment sur un mois plein. Donc, je ne vais pas trop toucher. Au niveau garde des enfants, du coup, le papa, il va pouvoir garder les enfants le mercredi. Donc il y a eu juste le premier mercredi du mois de mai, donc qui est comptabilisé. Donc je sais plus combien c'est par mois. 80 divisé, je sais plus du tout combien c'est par mois. Bon, je sais plus. Par jour, je veux dire par mercredi. Je l'ai plus en tête le montant. Comme j'avais fait large, du coup, je pense que ça doit être 16 € dans ces eaux-là. Donc, allez, dans le doute, je mets 20 €. Comme ça, on est large au pire des cas. Donc là, pour le mois de mai, normalement, je devrais avoir 20 € maximum par rapport au mercredi. Et donc, du coup, on est bien. Alors là, si je refais le calcul, 881 plus 32,7 plus 55 plus 80. Donc là, si on est à plus 100, plus 100, plus 6, plus 206, plus 110, plus 20, plus 119. Donc du coup, on est à 1714,70 €. Ok. Donc là, ça change pas, en théorie. Au niveau des sorties, restaurants, donc normalement, j'ai pas prévu les sorties. Donc l'objectif, ça va être faire des sorties non payantes. Donc je prévois un budget de 0. Le restaurant, bah pareil, on prévoit pas de bouger. Du coup, côté shopping, j'ai déjà fait 2-3 petits achats de nécessité. Et j'ai encore 2-3 petites choses à acheter de prévu. Habituellement, donc si on fait le point ici, du coup, j'étais à peu près entre 150 et 200 € par mois. Vu les petits achats que je dois faire, je vais me fixer 100 € maxi. On va se fixer 100 € maxi, de manière à essayer de limiter. Après, je verrai, hein, si jamais ce que je dois faire, ce que je dois acheter, je peux le rebasculer sur le mois de juin. Ben, j'attendrai le mois de juin pour faire les achats.
Alors du coup, au final, on est... donc là, on a déjà calculé, là, on a calculé. Donc ça fait 2805 moins 1714,7 moins 100. Oups, moins... Ah, j'ai mis plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Moins 100 moins 134. Du coup, on tombe à 856,3. Donc en théorie, je devrais avoir 856,30 centimes d'euros. Donc ça devrait être... Donc déjà, j'ai ma première épargne de 134 qui est ici. J'ai mon épargne numéro 1 là de 206 euros pour tout ce qui est mensualisé qui est là. Donc là, ça restera vraiment de l'épargne pure. Donc je devrais réussir, en théorie, si j'arrive à tenir mes objectifs, je devrais réussir à me mettre 856 euros de côté, en théorie, à la fin du mois de mai. Donc du coup, ça permettra notamment de réinjecter l'argent parce que du coup, j'aurai l'assurance maison. Donc bien entendu, en réinjectant les 206 euros, je vais tomber à 306, mais c'est à peu près à 320. Donc du coup, il va falloir que je compense. L'assurance voiture, du coup, là, j'étais à 313. Du coup, là, je suis à 370. Donc pareil, je vais grignoter en partie sur ce budget-là. Donc de toute façon, j'arriverai pas à ce montant-là puisque du coup, là, j'ai déjà la différence pour l'assurance voiture qui est sortie déjà, qui vient de sortir là, donc ça m'a forcément grignoté d'office. Et également, j'avais dit, ah oui, également, j'avais pas pu épargner, budgétiser la totalité de l'argent de la pension alimentaire, là. Du coup, les 32 euros, donc forcément x2, hein, donc du coup, je vais forcément les déduire de ça. Donc si on enlève, du coup là on est à 64 euros de PA déjà du mois d'avril. Bien sûr je ferai la même chose pour le mois de mai, hein, donc ce ne sera pas tout à fait ça. Et on a dit, là c'est l'assurance voiture qui est tombée. Donc on a une différence, ah oui c'est 360 qui a été prélevé. Donc 360, on a une différence, donc ça fait 47 euros pour l'assurance. Je vais marquer là. Assurance VL. Donc en théorie, je devrais me retrouver. Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai éteint. 856,3 moins 64 moins 47. Donc je devrais avoir 745 euros. 745 euros, voilà, d'épargne. Ce sera plus juste ça déjà, parce que du coup, on a réajusté avec ça. 745,30 euros d'épargne, donc franchement, ce n'est pas négligeable par rapport à ce qu'on peut avoir, à ce que je peux avoir habituellement. Donc voilà, ça va être un objectif, c'est de s'y tenir. Donc pour pouvoir s'y tenir, le plus gros effort qu'il va falloir que je fournisse là dans l'immédiat, ça va être au niveau du budget course parce que du coup, mon objectif, ça va être de passer de 300 euros à 100 euros. Et pour ça, il va falloir que je m'organise. Donc, du coup, on va falloir faire que je fasse le point au niveau de tout ce que j'ai dans mes placards, dans le frigo, dans le congélateur, de manière à pouvoir savoir exactement ce que j'ai à disposition, hein, dans l'immédiat. Et du coup, en fonction, je ferai mes plannings pour le mois et je ferai ensuite, en fonction de ce que j'ai, ce qui me manque, je vais du coup établir ma liste de courses. Alors bien sûr, là, ça va être une liste de courses minimaliste, hein, parce que l'objectif, ça va être de limiter les dépenses, bon, tout en ne se privant pas non plus, hein, il faut quand même que je mange, que mes enfants mangent également. Donc l'objectif, ça va pas faire des extras en achetant plein de bonbons, en achetant plein de cochonneries ou en faisant des repas qui habituellement coûtent un peu plus cher. Je sais pas si je prends de la viande qui coûte plus cher, du canard ou d'autres choses qui sont assez onéreux, bah non, ce mois-ci je vais faire l'impasse dessus et du coup je vais acheter
d'autres viandes qui sont moins onéreuses et qui sont plus rentables au niveau du budget mensuel. Donc l'objectif, ça va être vraiment de se projeter sur le mois complet de manière à, déjà, je vais essayer de faire une séance de course pour le mois et je retournerai faire un appoint dans tout ce qui est fruits, voire légumes, sachant qu'il me reste encore certaines choses au jardin. Là, j'ai les salades qui commencent à bien grossir, donc du coup, je pourrais profiter pour utiliser les salades. Je dois avoir les panais, il faut que je jette un coup d'œil, savoir où c'est que ça en est. Ça se trouve, peut-être que je peux même déjà en récolter pour pouvoir en manger, donc ça pourra nous servir pour quelques repas. Alors bien entendu, je ne peux pas encore vivre du jardin, là j'ai pas suffisamment de choses, mais du coup ça permettra de pallier partiellement du coup à certains achats au magasin. Du coup, pour faire le bilan de tout ce qu'on a au niveau du frigo, des placards et tout, j'ai établi donc des petites listes de manière à pouvoir du coup noter au fur et à mesure que je vais faire le tour des placards, du frigo, du congèle, savoir exactement ce que j'ai et dans quel domaine. Donc par exemple là, j'ai répertorié tout ce qui était fruits et légumes. Ici en dessous, j'ai marqué tout ce qui était produits d'entretien, tout ce qui est produits d'hygiène, de beauté et autres. Donc pouvoir lister en dessous. Tout ce qui est produits secs, de manière à avoir une idée de tout ce que j'ai, de manière à établir notamment les menus. Et également tout ce qui était viande. Bien sûr, je vais noter ici les différents éléments. Hein. Et en face, j'indiquerai du coup où c'est que ça se trouve, si c'est dans le frigo ou dans le congélateur. Ou pour les autres produits, si ça se trouve par exemple, produits secs, ça se trouve dans les placards forcément. Mais tout ce qui va être par exemple d'autres, les légumes, les fruits, savoir si ça se trouve au niveau du frigo, si ça se trouve par exemple au niveau du garage, ou bien si c'est des choses à récupérer directement par exemple au jardin aussi. Donc bon, en général, je sais un petit peu où ça se trouve, mais du coup, ça permet de plus facilement cibler exactement les produits à passer en priorité, tout ce qui va être dans le frigo, et une fois qu'on a tout passé, prendre ce qu'il y a au congélateur ou prendre directement au jardin. Du coup, ça permet de mieux s'organiser. Donc voilà, une fois que tout est fait, du coup, je prends un agenda, un planning, ou de manière à avoir ma vue d'ensemble sur le mois en question. Donc là, en l'occurrence, le mois de mai. Et je vais du coup, avec mon listing que j'ai établi, je vais pouvoir du coup faire mes repas sur le mois, les programmer, de manière à pouvoir justement établir ma liste de courses en fonction, voir ce qui me manque, de manière à pouvoir optimiser justement mes achats, limiter et éviter de faire des dépenses inutiles afin de pouvoir épargner au mieux. Donc voilà, je continuerai dans une prochaine vidéo tout ce qui va être établissement de la liste de courses et tout, pouvoir faire le retour de courses et vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter en fonction de ce que j'avais et ce qui me restait dans les placards, et vous montrer également tout ce qui va être des idées de repas et des recettes que j'envisage de faire du coup pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion ou jamais. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir, savoir si vous pratiquez déjà ce système-là, donc des mois blancs ponctuellement, ou peut-être sur des durées plus courtes, sur la quinzaine, à la semaine. Voilà, n'hésitez pas à me faire part du coup de votre expérience, ça fait toujours plaisir et c'est enrichissant de voir également comment procèdent les autres personnes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!